Mon sentiment de submersion, on peut peut-être écouter tout d'abord et rappeler ce qu'a dit François Bayrou, Premier ministre, lundi soir sur LCI et hier à l'Assemblée nationale. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, et un certain nombre de villes ou de régions sont dans ce sentiment-là. Et le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Toute une communauté de départements français est confrontée à des vagues d'immigration illégale. D'abord, ce passage-là, Louis Dragnel, il nous raconte un peu, entre guillemets, des cracks, le Premier ministre, parce que il parle pas de Mayotte, il parle bien de toute la situation quand il dit des villes et des régions, que je sache, il parle de la France métropolitaine. Absolument. Alors, on voit que François Bayrou a essayé un tout petit rétropédalage en essayant de dire non, mais je parlais de Mayotte et de certains endroits du territoire. En réalité, d'ailleurs, si on écoutait bien ses propos de la veille au soir, il ne précisait pas son propos, donc ça veut dire que ça concernait bien la France entière. Et quand on se penche très rapidement quand même sur les chiffres, 500 000 immigrés en plus chaque année sur le territoire national. Est-ce que vous savez combien de villes en France font plus de 500 000 habitants, Pascal ? Il n'y en a pas 10 ? Il y en a 4. Il y a évidemment Paris, il y a Marseille, il y a Lyon et il y a Toulouse. Et donc en réalité, c'est chaque année une 4e nouvelle ville très importante de France qui arrive sur le territoire national. Donc c'est absolument considérable. Et à partir de ce moment-là, le débat sémantique, évidemment, peut se poser. Mais je pense que l'évidence nous pousse à conduire que oui, on peut parler d'une submersion. Alors, on va écouter beaucoup de réactions, mais simplement à Matignon, est-ce que vous avez des réactions ? Est-ce que vous avez pu joindre certaines personnes ? Et est-ce que ça remet en cause le lien entre le Parti socialiste et François Bayrou, voire la censure qui pourrait être votée d'ailleurs ces prochains jours ? Alors, dès hier soir, le Parti socialiste qui avait rendez-vous à Bercy pour continuer les négociations autour du projet de loi de finances a fait savoir qu'il ne participait pas, qu'il annulait sa venue à cette réunion à Bercy. Et le Parti socialiste pose aujourd'hui 3 conditions pour ne pas censurer le gouvernement. La première, un mea culpa sur l'immigration, ils l'obtiendront absolument jamais. Deuxièmement, un renoncement à réintégrer les articles qui avaient été gelés au moment de la loi immigration. Et troisièmement, ils ne veulent pas une suppression de l'AME, ils ne veulent même pas une diminution du budget de l'AME. Rappelons quand même que le Sénat, dans sa dernière version, lorsqu'ils ont voté le projet de loi de finances, a réduit de 200 millions d'euros les crédits alloués à l'aide médicale d'État. Et donc, les conséquences, le PS votera la censure ? Et alors, les négociations sont encore en cours, mais quand on voit les 3 conditions, François Bayrou ne va jamais les satisfaire. Notamment, il va pas s'excuser d'avoir dit ça, d'autant plus qu'hier, il a assumé son propos de manière extrêmement claire. On vient de l'écouter. Donc, ce qui devrait se passer, c'est que vraisemblablement, le Parti socialiste votera la censure. Mais encore une fois, la question... Donc, c'est-à-dire que si le RN vote la censure, Bayrou, c'est fini. Oui, mais pour l'instant... D'après nos informations, le Rassemblement national a peu de chances de voter la censure et donc François Bayrou a peu de chances d'être renversé. Voilà, sous réserve vraiment de changement de position. Alors écoutons maintenant Marie-Hélène Toraval, elle est maire, vous le savez, de Romans-sur-Isère. Elle était l'invitée ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Cette notion de submersion, c'est une notion qui est vécue au quotidien par de nombreux Français. Je vous assure, il suffit... de ne pas aller très loin. Je veux dire, Paris a énormément changé. Si vous descendez à Marseille, je vous invite à aller faire le trajet de la gare Saint-Charles pour descendre au Vieux-Port à pied. Vous verrez aussi, et vous pourrez constater cette notion de submersion. Donc, je pense que sur ce point, le Premier ministre avait raison et certains mots ne sauraient pas être l'apanage de certains partis politiques. Marie-Hélène Toraval, toujours ce matin, cette fois sur les attaques au couteau. Je crois qu'on dénombre à peu près 120 attaques au couteau par jour. Donc ça n'est pas rien, c'est une réalité. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire ? Eh bien, bien souvent, des personnes qui ont une relation, enfin, qui ne sont pas, je vais dire, entre guillemets, français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de... tout simplement un lien avec l'islam. Alors, on voit même la difficulté que Madame Toraval a à poser des mots. Ce qu'elle nous dit,
et ça doit être vérifié bien sûr, mais ce qu'elle nous dit, c'est que le couteau a presque un aspect culturel. En tout cas, que certaines cultures utilisent davantage le couteau que d'autres cultures. C'est ce que j'entends en tout cas. C'est ce que veut dire Madame Toraval. Mais elle-même ne souhaite pas ou ne veut pas dire les choses aussi précisément, sans doute. Maintenant, tout cela doit être bien sûr vérifié, mais comment le vérifier puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Et c'est toute la difficulté. Il y a un certain nombre d'indicateurs quand même qui existent. Oui, mais 25% de la population carcérale qui est étrangère, oui. Surreprésentation des mineurs étrangers délinquants, donc dans la petite moyenne délinquance et même maintenant dans la grande délinquance, surreprésentation de mineurs étrangers dans les refus d'obtempérer, dans le trafic de stupéfiants. Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et au-delà des étrangers, c'est la discussion qu'on a avec Gérald Darmanin hier, la difficulté, c'est des Français sur le sol de France, nés en France et qui ne partagent pas votre culture, vos mœurs, vos coutumes, votre état d'esprit, etc. Et c'est ça qui rend les choses difficiles en France, puisque les sociétés multiculturelles, elles ont du mal à vivre l'une à côté des autres. Patrick Stefanini, représentant du ministère de l'Intérieur, il était l'invité de Sonia Mabrouk, toujours sur CNews et sur Europe 1, c'était hier. Moi, je pense que notre pays vit depuis la fin des années 90 et le début des années 2000 une vague migratoire sans précédent. On est passé de 150 000 titres de séjour délivrés en 2000 à 350 000 l'année dernière. Et en matière d'asile, on est passé de 50 000 demandeurs d'asile accueillis en 2000 à plus de 130 000 depuis plusieurs années. Donc moi, j'appelle ça une vague migratoire. Alors entre le mot vague migratoire et le mot submersion, il y a, moins qu'on puisse dire, des analogies. En 2023, la France a délivré 2,4 millions de visas, soit 40% de plus qu'en 2022. Patrick Stefanini, représentant du ministre de l'Intérieur, je vous propose de l'écouter une deuxième fois, cette fois sur la natalité qui baisse. Malheureusement, notre natalité est en train de s'affaisser. C'est particulièrement grave pour notre pays que si ce choix collectif, qui est la résultante de millions de choix individuels, devait se confirmer, alors nous serions dans la situation de pays comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, qui n'assurent plus le renouvellement des générations, dans lesquels la population active, c'est-à-dire la population en âge de travailler, diminue, ce qui fait peser une formidable menace sur l'équilibre de nos systèmes de retraite, et ce qui pourrait justifier le recours à une immigration plus importante. Et tout ça, évidemment, est accessible. Tous les chiffres que nous donnons sont accessibles sur immigration.intérieur.gouv.fr. François Mitterrand, le seuil de tolérance. Écoutez ce qu'il disait en 1989. Le seuil de tolérance, il a été atteint dès les années 1970, puisque le nombre n'a pas augmenté. Un clandestin, il doit être renvoyé chez lui. Mais il doit être renvoyé dans les conditions du droit. Les clandestins, que ce soit simple, que les Français me comprennent, doivent être ramenés chez eux. Et c'est François Mitterrand qui le disait, on était en 1989, comme Georges Marchais condamnait l'immigration officielle en 81. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs. Et puis, Johanna Rolland, la maire de Nantes, elle était ce matin sur Public Sénat et évidemment, ces gens-là sortent les grands mots parce qu'on ose parler de la réalité et dire des mots, ce mot submersion. Écoutons Madame Rolland. Le sujet, ce n'est même pas que c'est une faute à l'égard de la gauche, c'est une faute à l'égard de la République. Donc moi, je forme le vœu ce matin que tous les humanismes de ce pays soient capables de se retrouver pour dire il y a là une ligne que nous n'accepterons pas. Donc là, on soit bien clair, il peut vous donner tous les gages que vous voulez sur le budget s'il ne revient pas sur ce mot, peu importe ce qui se passe sur le budget. Nous avons aujourd'hui deux sujets distincts, vous avez tout à fait raison. Nous avons la question budgétaire qui a été posée, mais le Premier ministre et son gouvernement ont fait le choix de déplacer le débat. Et je refuse qu'on laisse tout le débat public uniquement dicté, polarisé par les thèmes de l'extrême droite. Donc, ce que nous dit Madame Rolland, c'est qu'il y a 65% des gens en France qui ne sont pas humanistes. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, ces gens sont interrogés, mais avec une
avec des journalistes qui ne leur posent aucune question d'ailleurs. C'est fascinant. Il y a 65% des gens qui ont dans un sondage rapportent qu'ils ont le sentiment d'une immigration massive et d'une submersion. Donc, Madame Roland qui donne des leçons, elle ferait mieux de s'occuper de sa ville de Nantes. L'état de sa ville de Nantes, l'état dans lequel est la ville, d'insécurité notamment, et elle vient donner des leçons en disant que ceux qui parlent de submersion ne sont pas des humanistes. Donc ça veut dire que 65% des Français ne sont pas humanistes. C'est ça que je trouve absolument sidérant. Ça veut surtout dire que 100% des humanistes, à mon avis, vivent dans des quartiers privilégiés où ils ne vivent pas la réalité des Français. Et la gauche danoise, qui dit exactement cela. Bien sûr. La gauche danoise, elle n'est pas humaine non plus. Elle est d'extrême droite, la gauche danoise. Mais même les sociodémocrates allemands. Pascal, regardez, l'Allemagne a fait un choix dans les années 80 de recourir massivement à de la main-d'œuvre étrangère, et donc c'était essentiellement de l'immigration turque. Aujourd'hui, ils essayent de revenir là-dessus. Ils rétablissent le contrôle systématique à leurs frontières. Et pourquoi ? Pour des raisons politiques, parce que l'AfD, le parti nationaliste, est en train d'exploser justement à cause de ces raisons-là. Donc, je pense que aujourd'hui, les dits humanistes ne font que nourrir réellement la colère des gens, parce que le sentiment de déconnexion, il est là. Si je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 100 000 déboutés du droit d'asile, donc la plupart d'entre eux ne repartent pas dans leur pays, ne sont pas éligibles à l'asile, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Ces gens-là, ensuite, une fois qu'ils sont déboutés, il n'y a rien qui est mis en place, ni pour les expulser, ni pour s'occuper d'eux. Donc forcément, ça nourrit mécaniquement la délinquance. Merci à 11h26. Il reste avec nous, on en profite. Bonne année, José. Oui, bonne année Pascal, santé, bonheur à vous et à toute votre famille. Mais pourquoi vous ne nous avez pas appelé depuis le 1er janvier ? On ne s'est même pas souhaité la bonne année, on ne s'est même pas fait la bise. Je vous écoute tous les matins, monsieur Pro. Bon, vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ? Oui, ça va. En famille ? Ouais, en famille, ça va. Vous avez été gâté ? Oui, ça va. Bon, c'est bon. Et vous avez gâté les vôtres ? Oui. Bon, le moral est bon ? Le moral est bon. Bon. Et vous vouliez intervenir peut-être sur ce dossier de l'immigration et le mot submersion. Vous habitez Marseille, je rappelle que vous êtes de la communauté du voyage et que vous nous appelez régulièrement avec un ton toujours un peu vif, mais nous aimons nos échanges. Alors moi, ce qui m'a fait rigoler, monsieur, pour cette histoire, c'est que finalement, monsieur Bayrou, quand il parle de submersion, quand il parle de sentiment de submersion, mais c'est pas un sentiment de submersion, c'est pas une perception, c'est vraiment un raz-de-marée. Parce que moi, comme je vous dis, monsieur Pau, je sais ce qui se passe dans 90 de France par rapport aux 300 000 en France, dans une centaine de villes. Il y a une submersion migratoire, monsieur Pau. Pour quelle raison ? Parce que ça fait 20 ans que vous avez des gens qui sont idéologisés, qu'il faut rentrer une immigration qui est antisémite, qui a un islam rigoriste, qui n'aime pas notre civilisation, qui n'aime pas nos rites, nos coutumes, et qui veulent même nous remplacer. Comme disait, et rappelez-vous cette phrase du grand Zemmour en 2018. Mais il a été courageux, François Bayrou, finalement. Il a été courageux. Il a parlé de submersion. Pardonnez-moi, monsieur. Non, il dit ça pour faire plaisir au Front National. Rappelez-vous ce que monsieur Bayrou, rappelez-vous ce que monsieur Bayrou disait il y a 2 ans et demi sur Zemmour. Il disait vous êtes xénophobe, vous avez des propos extrêmement hostiles à l'égard de l'immigration. Il avait tenu des propos en disant que c'était une honte de parler comme ça des OQTF, etc. Et maintenant, finalement, il parle comme Zemmour, quoi. Alors ça, c'est intéressant, parce que effectivement, il parle. On peut, certains en tout cas. Oui, mais ça, c'est ce que dit d'ailleurs Monsieur Vallot hier. Donc il dit, vous parlez d'extrême droite, vous parlez comme Zemmour, vous parlez comme Le Pen, etc. Mais il y a un échange assez célèbre, c'est Vincent Trémollet de Villers qui rappelait ce matin une des phrases de Jean Daniel dans son livre Mémoire. Et Jean Daniel s'était inquiété de l'islamisation de la société française, et François Mitterrand lui aurait répondu, vous parlez comme Le Pen. Bon, et c'est toute la difficulté, Louis Dragnel, de pouvoir parler sereinement de ces sujets. En fait, c'est impossible.
Voilà. C'est impossible depuis 40 ans de parler de l'immigration en France, parce qu'à chaque fois tu te fais taxer de raciste. Donc c'est quand même très ennuyeux. Mais François Bayrou l'a un tout petit peu dit. Tu te fais traiter de raciste, donc c'est ennuyeux. Alors que François Mitterrand lui-même avait parlé de seuil. Enfin, c'est une question de bon sens. Évidemment que tu ne peux pas intégrer au-delà d'un certain seuil, des mouvements de population, de gens qui arrivent de contrées qui n'ont pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, le même état d'esprit que toi. On le voit bien avec les migrants. C'est vrai dans toutes les civilisations. Hein, exactement. Pascal. Alors qu'est-ce qui s'est passé par exemple cette nuit ? C'est quand même extraordinaire. Et à Calais, donc il y a une extorsion aggravée d'un médecin par un groupe de migrants, 3 interpellations. Ça s'est passé hier. Un interne qui quitte son service se fait rouer de coups au sol par un groupe d'une 20aine de migrants, dont certains étaient munis de barres de fer. Il lui dérobe son téléphone après l'avoir frappé au visage, légèrement blessé, présentant des contusions et une plaie au crâne. Celle-ci se rendait à l'hôpital où lui étaient posés des points de suture. Un interne, manifestement, c'était une femme. Ils lui ont tapé dessus. Bon, le bornage du téléphone dérobé permettait l'interpellation de 3 suspects afghans âgés de 18, 25 et 27 ans, inconnus. Visiblement des services de police, qui étaient placés en garde à vue. Ils étaient reconnus par la victime. Le lieu des faits est couvert par la vidéoprotection. Voilà. Je veux bien qu'on m'explique ce qu'on veut, qu'il n'y ait pas de rapport entre l'immigration et l'insécurité. Ça s'est passé hier soir. Bien sûr, non, mais c'est une illustration et malheureusement il y en a énormément. Hein. Chaque jour, c'est vraiment la chronique de la vie en France, de cas justement de migrants, de clandestins qui s'impliquent dans des actes de délinquance. Et c'est ça que les gens ne supportent plus. Mais je tiens à rappeler une phrase quand même de François Bayrou qu'on a assez peu citée. Hier, il se défendait, il dit, ce ne sont pas les mots qui sont choquants, mais les réalités. Et ce qui est vrai, c'est que c'est ça que les gens ne supportent plus. Les gens n'ont plus de mots en réalité. Ce qu'ils veulent, c'est simplement pouvoir vivre paisiblement. Ils payent des impôts. Mais je suis ils veulent vivre tranquillement en France. Mais la gauche morale répond, on fait du mal à la République. Vous vous rendez compte la folie dans laquelle nous sommes ? Mais ils sont dans un déni total, absolument. On parle de submersion et vous avez une édile d'une mairie qui dit « Vous faites du mal à la République si vous parlez de submersion ». Non, enfin, qui sont ces gens pour donner des leçons en permanence aux uns et aux autres, qu'ils soient confrontés à la réalité ? Et puis aux chiffres, enfin la réalité, puis les chiffres. Le problème, c'est que dès qu'on oppose les chiffres à ces personnes-là, eh bien, il y a un déni total. À chaque fois, ils réaffirment le rôle de la France d'accueillir tout le monde de manière inconditionnelle, en disant qu'il faut être ferme contre l'immigration illégale, mais qu'il faut accepter l'immigration légale, qu'on en a besoin. Je vous donne je vous assomme un peu avec mes chiffres, mais vous savez, il y a aussi cet argument qui consiste à dire, mais on en a besoin économiquement. Est-ce que vous voulez que je vous donne le chiffre, le nombre de migrants qui font partie de ce qu'on appelle l'immigration choisie, donc qui ont des titres de séjour au titre de l'économie? Il n'y en a que 54 000. 54 000, donc personnes qui ont un titre de séjour au motif économique sur 330 000 qui sont délivrés chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, 54 000, c'est epsilon. On ne choisit absolument pas l'immigration qui vient en France, et tout le reste des migrants dits économiques, en réalité, viennent faire ce que les Français ne veulent plus faire. Et il y a un vrai débat à avoir autour de ce sujet, parce que il y a énormément de métiers. Je vous prends l'exemple de l'hôtellerie-restauration. Oui. Avant le Covid, après le Covid. Après le Covid, il y a 300 000 personnes en moins pour travailler dans l'hôtellerie-restauration, et tout le monde se dit, bon, ben, en fait, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'immigration, puisque les Français ne veulent pas faire ce travail-là. Et progressivement, vous avez des pans de métiers qui sont considérés comme des métiers qui doivent être faits par des immigrés. Et on voit bien que dès qu'il s'agit de pénibilité, d'effort, les Français aujourd'hui ne veulent plus faire ce travail-là. Et il faut le reconnaître également, le MEDEF et un certain nombre de lobbies patronaux poussent à fond dans cette direction-là pour baisser le coût du travail. Et je pense que s'il y a un vrai sursaut à avoir, évidemment, vous l'avez évoqué au début de l'émission, c'est un sursaut démographique parce que aujourd'hui il n'y a pas de renouvellement des générations. Et par ailleurs, il faut revaloriser le travail manuel, il faut revaloriser l'excellence française, et tant qu'on revalorise pas ces métiers-là, eh bien forcément ça va continuer de n'attirer que les personnes qui acceptent de faire ce travail-là, à savoir les personnes immigrées.